Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui même pour un épisode spécial pour les 1 an de la chaîne, c'est la date anniversaire de la création de cette chaîne et je suis ravi d'avoir fait cette aventure déjà depuis 1 an, le temps passe très vite. Pour l'occasion, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie que vous vous amusiez, alors plutôt que de faire un épisode classique où je joue à un jeu d'un des let's play en cours, non, on va pas faire ça. J'ai installé une petite roue de la chance avec différentes consoles que vous pouvez voir ici, je vous laisse mettre sur pause, je vais pas vous toutes les dire, il y a la Nintendo 64, la Master System, la Mega Drive, la Game Boy, la NES, etc., je vous laisse regarder. On va faire tourner ça, et ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que on va jouer à plein de jeux différents, de plein de consoles différentes. Voilà, j'ai aucune idée de combien de temps va durer cet épisode, j'ai envie de m'amuser aujourd'hui, donc voilà, ça va durer le temps que je m'amuse. On va tester les jeux, on va pas y rester longtemps, on va juste les goûter, peut-être ça te donnera envie, d'ailleurs vous me le direz dans les commentaires, si on teste un jeu aujourd'hui que vous avez envie de voir plus, parce que là on va vraiment y jouer 5 minutes, ce sera l'occasion d'en faire peut-être, possiblement, pour la suite, des let's play entiers. Voilà. Je vais lancer la roue, je vais arrêter de discuter, on va commencer tout de suite. Attention, c'est parti. Sur quoi est-ce que ça va tomber? Alors j'ai fait plusieurs tests et ça a l'air d'être assez aléatoire, donc c'est pas mal. Et on commence avec la Game Boy Advance, ce qui est très bien, puisque du coup, on n'a jamais testé de jeu de Game Boy Advance, donc je réinstalle une roue de la chance avec des jeux GBA, et on se retrouve tout de suite. Voilà donc la nouvelle roue de la chance que je vais faire tourner. J'ai par console à peu près entre 10 et 15 jeux. À peu près, ça dépend des consoles. Voilà, j'ai mis des jeux que je ne connais pas, d'autres que je connais. Je me suis surtout basé sur les noms qui ont l'air fun. Enfin bon, bref, j'ai essayé de faire un petit assortiment de jeux différents. Mais ça se trouve, il y en a qui sont complètement nazes et il y en a qui sont complètement pas compatibles avec un let's play que je vais vous montrer. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, on va tester tout ça pour voir. Et c'est parti pour la première roue de la chance. GBA du coup. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis les Animaniacs, j'ai mis Harry Potter 3, j'ai mis l'Âge de glace, j'ai mis Mario Tennis. Sur quoi ça va tomber? Eh ben Jurassic Park 3 Dino Attack, c'est parti. Alors Jurassic Park 3, c'était pas le meilleur des films, hein. Je sais pas ce que ça vaut comme jeu. Dino Attack en plus, il y en a plusieurs des Jurassic Park 3. Mode histoire, bah oui, allons-y. Oh, petite cinématique. Alors la GBA était vraiment pas mal, c'est une console que j'avais dans son projet, blablabla, on peut pas passer? Si, on peut passer. On est bien sûr sur Isla Sorna. Oh mon dieu! Ah la vache, ça pique! Ici, le garde-côte, a-t-il eu un accident? Ah oui, parce que alors dans le film, on va sauver un enfant qui s'est écrasé en avion au-dessus de l'île, qui est rempli de dinos. Bon allez, on passe, je m'en fiche, on voit rien, ça pique les yeux, je suis désolé si ça vous arrache la rétine. Moi aussi, regardez pas, ne regardez pas. Et donc on suit Alan Grant, le paléontologue qui était dans le premier film, bien sûr, on le retrouve dans ce 3e volet. Bon, le film n'a pas laissé un souvenir impérissable. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon préféré. J'aimais beaucoup le 1, évidemment. Le 2, pas mal. Ah, ça, c'est moche, ça pique. Ah, mon dieu! Ok. Je veux pas y aller, j'ai peur. On peut sauter. Tiens-moi informé si quelque chose arrive. Rejoins juste le port sain et sauf. D'accord, bah oui, mais... Je cherche les boutons, mais ok, on n'a rien. Donc on s'enfuit, c'est ça l'idée, parce que là évidemment je peux pas combattre ce dino. C'est moche, hein. Je sais bien que c'est de la GBA, mais oh la vache! Comment il s'appelle celui-là? Oui, c'est pas un T-Rex, hein. Sors de là, cours! Bah oui, tu m'étonnes. Appuie 2 fois sur la manette dans une direction pour sprinter. Génial. Ah mon dieu! Je sprint! Ah là 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 là, mais... D'accord, c'est une cinématique, j'ai eu peur pour rien. La musique est angoissante, hein. Oh, je vais me faire bouffer, On peut sauter, hein, on saute drôlement haut quand même, heureusement. On fait des magnifiques sauts de cabri. Oh là là. Allez. J'essaie de courir, mais c'est pas facile. Ok, ah. Ok, on rentre dans un bâtiment suspect. Il y a plein de choses, hein. C'est une drôle de façon de regarder les... Si tu tombes sur un dinosaure, fais tout ce que tu peux pour lui choper. Oui, merci. Oui, comme je vous le disais, moi j'aimais beaucoup le 2e épisode quand même.
Le deuxième film, pas le deuxième épisode du tout. Hein. Mais le troisième, vraiment, non, c'est pas... Ok, donc on se retrouve dans un jeu d'exploration. Je pensais que c'était peut-être un jeu de plateforme, mais non, c'est un jeu d'exploration. On peut rien y faire, c'est pas très fun. Hein. Est-ce que je peux sauter par-dessus? J'ai sauté là tout à l'heure. Comment on se fait? Ah. D'accord. On se retrouve donc bloqué ici. C'est génial. Au bout de 5 minutes de jeu. J'ai pas mis de chrono, tiens, pour cet épisode. Et alors, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. J'ai pas mis de chrono, donc voilà, je vais jouer un petit peu. Bon, écoutez, ce jeu n'est pas hyper fun, hein. Vraiment, en plus, je suis coincé, là. Bon, roue de la chance. Bon, je vous l'ai dit, voilà, c'est des jeux... Il y a des jeux que je connais, d'autres que je connais pas. On va forcément tomber sur des jeux pas terribles. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et on tombe sur la Nintendo 64. Alors, il y a des jeux que j'ai pas envie de tester. Enfin, globalement, si j'ai mis des jeux que j'avais envie de tester, dans ceux que je connaissais, il y en a que j'ai vraiment envie de voir, hein, de vous montrer en tout cas. Et on commence par quoi? Nagano, voilà, ça c'est un jeu que je connais un petit peu. C'est un jeu pourri, c'est comme ça, voilà, on va voir ça tout de suite. Bon, Nagano 98 pour les plus jeunes d'entre vous. Les plus jeunes, ça commence à dater vraiment, donc voilà. Les Jeux Olympiques d'hiver de 1998, qui étaient à Nagano, au Japon, et bien il y a un jeu qui est sorti dessus. C'est un jeu que j'avais chez mon cousin, si tu me regardes, bonjour, je te salue, mais voilà, il faut un contrôleur pack, j'en ai pas, est-ce que c'est obligatoire? Non. Voilà, donc on a pas mal de choses à faire dans ce jeu, enfin il y a plein d'épreuves différentes, je me rappelle plus exactement, qu'est-ce qu'on a? Moi, je suis un player, ouais. Un player. Avec une seule manette de brancher. Ah, voilà. Donc, on a quoi? Du saut à ski, du slalom. C'est marqué, là. Hein, K20, K30. Pour faire des figures, on a du snowboard, on a du patin à glace, du bobsleigh. On va voir ce qu'on fait. On va tester un petit peu tout. Hein, du curling, c'est quoi ça? De la luge. Très bien. Et du slalom. Eh ben, écoutez, je vous propose de commencer par un petit slalom. Allons-y. Alors, il dit Giant, je sais pas à quel point c'est Giant. Hein. Je suis pas sûr que c'était un jeu très bien noté. Hein. On va voir ça, je ne me rappelle plus du tout. Est-ce que ça pique les yeux ou pas? Oh, j'oublie que j'ai mon chapeau sur la tête. Voilà, bah voilà, jeu de 64, globalement correct au niveau graphique. On skip, on y va, nous. On y va. On est qui? On est la Suisse. Go, super. C'est moi? La caméra est pourrie, là? Ah, mon Dieu. Alors, faut passer entre les portes, hein. Ah ouais, c'est un peu raide quand même. Hein. C'est pas hyper... Je peux sauter, je peux rien faire. Non, je peux juste tourner. Ah mon Dieu. Ah, ça fait mal aux yeux. Bon, on est pas mal, on est pas mal. Faut pas louper une part, sinon on a des pénalités. Hein. Ah mon Dieu. Ouais, on se fait chier un peu. J'ai envie de dire. Voilà. Hein. J'avais un autre jeu, alors, non, un autre jeu, j'avais un jeu de course, en snowboard, 1080 degrés snowboarding, 1080 degrés snowboarding, où le sentiment de vitesse était beaucoup mieux que ça, hein. C'est long, c'est très long. Ouais, c'est un peu redondant comme... Allez, on change d'épreuve, je veux partir. Comment je pars? Retire. Oui, je veux retirer. Ok, on change. Qu'est-ce qu'on va faire? Du bobsleigh, peut-être? Do you want to wish? Non, je ne veux pas to wish. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait continue. J'aurais pas dû faire continue. Ah, du saut à ski. Ça me va. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, mais il y a les contrôles, là, j'avais pas fait attention. Donc, landing, c'est pour atterrir. Faut appuyer sur A. Et sinon, bah, faut bouger le joystick. Ok. On va voir. Ça, c'est une épreuve, je la trouve horrible. Ok, je me suis cassé la gueule. C'est génial. Faut pas. Je maintenais le joystick en l'air, mais faut pas faire ça apparemment. Alors attendez. Ah, c'est subtil quand même. Hein. Ah ouais, on y va. Allez. Ok. J'essaye encore une fois, mais il y a une technique à avoir. Hein, mais... Ah! Ah d'accord, faut mettre le joystick en arrière. Ça y est. C'est tout à fait contre-intuitif.
Allez, je maintiens en arrière. Et je saute. Oh. On a sauté. Pour moi, le job est fait. Le job est fait. Épreuve mythique s'il en est, le bobsleigh. Si vous n'avez pas vu... comment s'appelait ce film? Alors attendez, il faut que... A et Raiden, c'est B, ok. Si vous n'avez pas vu... j'imagine qu'il faut tapoter. Comment ça s'appelait ce film? Allez, allez, allez. Ouais, c'est ça, faut tapoter. Ah, vache. Si vous n'avez pas vu... Comment ça s'appelait? Vous savez, avec les Jamaïcains? Ah, je ne sais plus. J'avance pas d'un cul. Pourtant, je tapote, hein. Je vous assure que je tapote. Ah, zut. Attendez-moi, les gars. Disqualifié, super. Comment s'appelait ce film? Oh, ça va me revenir, je ne sais plus. Vous voyez de quel je parle? Il est excellent, allez le voir. On recommence, on recommence, on recommence. J'ai pas tapoté assez vite? Oui, parce qu'ils aiment bien les jeux à tapotage. Hein. Et Raiden, faut que j'appuie sur B quand c'est le dernier, c'est ça, parce que les... Ah ouais, c'est ça, faut tapoter vachement plus. Ah, on tapote vachement plus. On tapote vachement plus, allez. Vas-y, c'est bon. Ça manque de musique, hein. Allez. Ah, d'accord, faut que je reste appuyé sur B pour avancer plus vite. Ok. Et on est la Suisse, donc. Hein. Ah bah ça tombe bien, parce que dans ce film-là, le fameux film, la Suisse, ils sont plutôt vus comme les antagonistes. À un moment faut freiner, on peut freiner ou pas? Parce que j'ai l'impression que je vais vite, là. Bah là, pour le coup, on a l'impression de vitesse, hein. On voit rien du tout en dirigeant. Ah, j'ai perdu. J'ai été trop vite. Allez, on change de jeu. C'est bon, il est pas terrible comme jeu, on change. J'aimerais bien... alors, j'ai mis la PlayStation dedans. On n'a jamais testé non plus la PlayStation. J'aimerais bien tomber dessus. Et non, on repart sur la 64. Bah écoutez, c'est pas grave. Allez, un bon jeu. Ce serait pas mal qu'on fasse quelques bons jeux aussi, quand même. Ah, Mission Impossible. Tiré du film. Alors, le film. On n'a pas le choix. Si, on peut choisir? Je sais pas. Ok. Le film est très, très, très bien. J'adore ce film. Surtout le premier. Enfin, cette série de films, mais surtout le premier. Sorti en 96, je crois. Et donc, le jeu... C'est un jeu d'infiltration. On va passer ça. On s'en fiche, la mission. Alors ça suit plus ou moins hein, On a des objectifs. Ça suit plus ou moins le film, alors plus ou moins, parce qu'en vrai, ils vont jamais en Sibérie, je sais pas où ils sont, là, à Minsk, ou je ne sais où. Ouais. Comment je saute? Je ne sais pas. Comme ça. Ça suit plus ou moins le film. Il y a des objectifs. En vrai, il est pas mal. Il est pas génial. Mais il est pas mal. Je peux voir sur le côté ce qui se passe? Non. Comment je rentre là-dedans, moi? Ah oui, d'accord. Parce que oui, alors on peut... Ce qui est intéressant dans ce jeu, quand même... Bilou? De quoi il parle? Ah, c'est lui, c'est nous qui cherchons le chien. Non! Tu meurs. Donc là, j'ai le pistolet, hein, silencieux. Alors, pour changer d'arme, c'est très particulier. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une capacité, on peut changer de visage. Ah bah, j'ai volé le leur, très bien. Voilà, regardez, si je fais ça, hop, je me déguise. Et alors là, j'ai une nouvelle identité. Donc là, on est dans le niveau tuto du jeu. Hein. Et donc, en ayant cette nouvelle identité, bah, je peux me balader. Regardez, je suis leur collègue. Salut, collègue. Ça va, collègue? Je peux lui parler? Je voudrais pas lui mettre une droite sans faire exprès. Bonjour, mon commandant. Repos. Très bien. Je sais pas où faut aller. Hein. Donc, il y a quand même ce côté-là, ce côté vraiment infiltration. Hein. C'est pas un Splinter Cell, faut pas déconner. Mais faut pas le voir. En fait, quand j'étais petit, je le confondais. Je connais pas les objectifs, en fait.
Passer le contrôle en douceur, d'accord. En fait, quand j'étais petit, je le comparais beaucoup à GoldenEye. Ça n'a rien à voir. Que ce soit en termes de gameplay ou de qualité, ça n'a rien à voir. Cela dit, j'en garde un souvenir correct. Bonjour mon commandant, repos. Moi je veux passer le contrôle. C'est où qu'on passe le contrôle? C'est pas là? Maintenant que je suis commandant, c'est bon, non? Non, hein? Écoutez, je vais pas chercher 3 plombes non plus. On n'est pas là pour ça. Sur le radar, je vois qu'il y a un truc blanc, mais je crois que c'est ma tenue... ma tenue, comment dire? Ma tenue que j'avais avant, en arrivant ici, en fait. Bon, je me balade, il n'y a rien du tout, là. J'aurais bien aimé vous montrer le deuxième niveau, qui était plus sympa. Ah, mais non! Mais bien sûr, il faut... alors, attendez, comment? C'est comme ça. Boris, il doit être là-bas, donc il faut lui donner le laisser-passer. Alors, lequel c'est, par contre? Je ne sais pas. Ah! C'est là. Non. Attendez. Mais non, voilà. C'est toi, Boris? Non. C'est qui, Boris? Il y en a un qui tournait, et en fait, je regardais le petit interrupteur, là, en bas à gauche, qui s'est mis à faire jaune, comme si je pouvais l'utiliser, ce que j'avais, là, mais... C'est qui, Boris? Voilà, je tourne dans le vide, hein. Je vais aller voir là-bas. C'est toi, Boris? Ah! Allez porter cette lettre au commandant du sous-marin. À vos ordres, le temps de démarrer cet engin. Très bien, merci, Boris. C'est donc lui, Boris, voilà. Parfait. Et je crois qu'en dessous, là, la petite ligne qui flambe, comme dans l'émission Impossible, bien sûr, il me semble que c'est... que c'est un temps, on a un temps limité hein, pour... Pas que j'aille derrière, moi, j'étais persuadé qu'il aurait fallu que je... Ah bah oui, voilà, tout simplement. Ah bah c'est discret, ça. Ah mais non, c'est notre pote, lui. Comment il s'appelle? Cluster? Cutter? Il nous a parlé, mais je ne sais plus. Bon, je vous montre un petit bout du deuxième niveau, si c'est celui auquel je pense, il est un petit peu sympa en termes d'infiltration. Alors non, c'est pas du tout... Alors c'est bien le deuxième niveau, mais c'est pas du tout ce auquel je m'attendais. Écoutez, on réessaye un petit peu, et puis... Ah là, je me fais tirer dessus, là. Meurs! Bravo. Ah non, c'est ma vie en bas, c'est pas du temps, excusez-moi. Je me suis trompé. Qui c'est qui m'appelle? Phelps. Ouais, bah oui. Alors, du coup, infiltration, c'est pas du tout comme ça qu'il faut jouer, hein. Là, je joue comme un sacré barbare. Ah oui, parce qu'on peut pas changer de visage autant qu'on veut. J'ai utilisé un objet hein, tout à l'heure pour changer de visage. Je sais pas où je vais. Au pif, je suis pas du tout en mode infiltration, mais alors là, pas du tout. La bombe doit être là-dedans, faut repérer une bombe. Bonjour tout le monde, ne faites pas attention à moi. Est-ce qu'il nous oublie au bout d'un moment? Je ne sais pas. Ah bah voilà la porte. Attendez, je vais prendre mon flingue. Bah. Et donc? Je l'ai. Ah, ça y est, j'ai des bombes, super. Quoi le donner à Clutter? Le point vert sur mon scanner. Bah heureusement qu'il me guide, hein, parce que... Ça va, il n'y a qu'un point sur le radar, mais... Ils sont partis, les mecs? Bah. Ah non. Qui c'est qui me tire? Ah là, ça t'apprendra à me tirer dessus, espèce de vandale. Alors ça va, hein. Du coup c'est facile, parce que... Oh, alors il y a peut-être un objectif, comme quoi faut pas se faire repérer de temps en temps. Alors je sais que des fois c'est le cas, hein.
Par exemple, il y a la prochaine mission, voilà, je vous le dis, c'est à l'ambassade, pour ceux qui ont vu le film. On est censé s'infiltrer, mais dès qu'on se fait griller, en fait, l'alarme elle sonne et on a perdu. Bon, écoutez, je vais pas continuer, on va changer de jeu, hein. Voilà, vous avez vu à quoi ça ressemblait. C'est un jeu pas mal, finalement, j'en gardais un mauvais souvenir. Non, en le faisant sérieusement, il y a moyen que ce soit intéressant, même pourquoi pas pour un let's play. Dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Allez, une petite console Sega, ce serait pas mal, ça faisait longtemps. Ah bah voilà, parfait. La Game Gear, en plus une qu'on n'a jamais testée, console portable, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaît pas la Game Gear. Moi je dis Game Gear, je sais pas si on dit Game Gear ou Game Gear. Alors pour le coup, la Game Gear, je ne l'avais pas, moi. J'avais la Master System, mais je n'avais pas la Game Gear, et donc les jeux qui sont dessus, je ne les connais pas. À part Sonic, je pense que c'est... Drop Zone, ok, j'ai aucune idée de ce que ça peut être comme jeu. Ok, ça n'aide pas du tout l'écran titre. Qu'est-ce que c'est? Drop Zone, one player, two player. Non, on est tout seul. On pouvait jouer à 2 sur la Game Gear, tiens, mais je ne savais pas. Oh bah ça a l'air génial. Ok, je peux me déplacer. D'accord. Ah, ça pardonne pas. Ok. Tout de suite, on explose un petit morceau. Donc pour tirer, c'est ça. Et on tapote pour tuer les ennemis. Ok. Ok, petit jeu... petit jeu sympa. J'imagine qu'il faut aller vers la droite. J'en sais rien, en fait. C'est quoi qui est en dessous de moi, là? Je ne sais pas. Je mitraille, hein, je mitraille. On a vu que un coup, j'étais mort, du coup... Faut faire quoi? Ah, il y a un radar en bas. Faut pas que je descende, non? Ah, il me suit, lui, d'accord. Il faut que je fasse quoi? C'est quoi le but du jeu? Game over, d'accord. Très bien, ça commence bien. Ah, je crois que je sais, j'ai compris, ça y est, regardez. Une petite boule bleue, là, je la mets là, et hop, elle va dans la machine. Hop, elle va dans la machine. Non, fous-moi la paix, toi. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Et il faut sûrement, c'est ça, il faut sûrement... Oh non! Il faut récolter les petites boules bleues, d'accord. Bah pourquoi pas? Bah écoutez, c'est intéressant, je trouve. Ok, d'accord, maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire... J'ai plus de boules bleues, c'est normal? Alors j'ai l'impression que je fais le tour, hein, en fait. Regardez, oui, on revient ici. Mais pourquoi j'ai plus de boules bleues? Où sont mes boules bleues? Il y a un truc jaune qui arrive, là. Ah, ok, on est censé ramasser les boules bleues, il faut tuer tous les ennemis. Oh, bah d'accord, j'ai compris. Et ils sont sur le radar, d'accord, il y a plein de trucs à faire. Ok, c'est génial. Donc je tue ce qui est en jaune et je tue ce qui est en rouge. Ah ouais, ok, d'accord. Et eux, leur but, c'est de m'empêcher de... Ben c'est pas mal comme jeu, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal, finalement. Allez, une dernière petite partie. Donc, je tue ce qui est en jaune. Attention. Dès que j'arrive, je meurs. Regardez, si je mets les boules là, je me dépêche. On remplit le truc. Ok, ok. J'ai compris, regardez. Faut suivre son radar, en fait. Si je suis le radar, j'arrive à repérer les ennemis. Là, il y en a un qui arrive sur la gauche. Hop là, hop là. Voilà. Boule bleue. Ici, boule bleue. Hop. Et voilà. Terminé. Bah, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Encore la Game Gear, ah bah dis donc. Non mais ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est que finalement je découvre des jeux auxquels j'aurais jamais joué, dont j'avais même jamais entendu parler, et bah c'est plutôt sympa, je suis assez content de cette découverte. Drop Zone, c'est pas mal. Alors, Terminator 2, bon, ok. Alors j'ai jamais été un grand fan, moi, des Terminator, enfin, j'aime bien le 1, et j'aime bien le 2, je les ai vus quand j'étais petit, en fait. Mais la suite, j'ai jamais rien suivi, je crois que c'est pas terrible en plus, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais voilà, je connais vaguement l'univers, mais je suis pas un grand fan. Alors qu'en est-il du jeu, par contre? On passe l'histoire, on s'en fiche. Hein. Ok, on incarne donc
notre ami Schwarzy. Et on va détrousser, ou on a déjà détroussé, des voyous, parce que c'est comme ça qu'il récupère ses fringues. Hein. Je sais plus, il a une phrase culte. Il a une phrase culte. Passe-moi ton jean, passe-moi je sais pas quoi. Ah, c'est rigolo ça, quand je saute, j'ai ma barre d'énergie qui descend. Bah c'est bien pensé, hein, pour un jeu Game Gear. Alors, est-ce que je peux en taper deux d'un coup? Non. Hein. Il se chevauche. D'accord, c'est un genre de beat'em all, finalement. Parce que j'aurais dit plateforme, mais non, hein, c'est pas de la plateforme, ça. Bref. La musique est un peu redondante, hein. Donc dans ce film et dans ce jeu, Terminator, c'est le gentil, en fait, hein. Dans le 1, pour ceux qui connaissent pas, dans le 1, c'est l'antagoniste principal. Ah d'accord, j'aurais pu sauter, mais non. Dans le 2, non, il vient là pour aider le héros. Il est envoyé pour aider le héros à survivre face au c'est le T-1000, ou alors c'est lui le T-1000, je ne sais plus. Chaque fois qu'il y a une moto, je me la prends, c'est bien. Et donc quoi, on va le plus vite possible vers là-bas, c'est ça? Ah, on doit peut-être tuer tous les ennemis. Il me dit de repartir en arrière, j'ai loupé quelque chose dans ces cas-là. Est-ce que ce sont eux que j'avais loupés? Parce que oui, je les avais vus, hein, mais... Ah! C'est quoi tout ce monde, là? Ou alors, il y a autre chose à faire. Ah, on doit aller par là, maintenant. D'accord. Oh bah la vache. Ah c'est super. Les motos on peut pas les éviter. Hein. Déjà parce que l'animation des coups... Ah si je peux sauter quand... Il y a une moto là. On va aller dessus. Ah on arrive dans le bar. Ah ben, j'ai tué tout le monde là. Non pas toi. Non pas toi. Comment je... Ah bah si. Ah. Tiens. Vandale. Ah oui, c'est ce genre de jeu-là, alors. La musique est ultra prise de tête, par contre. Hein. Toc toc. Ah bah super. Ah on a une arme, on a une arme, super, moi je veux une arme moi. Non? Ouais c'est pas hyper fun hein. Bah je suis sympathique cela dit. C'est vrai que... Ouais non c'est... Non c'est pas hyper fun. J'allais dire bon c'est pas mal pour un jeu Game Gear. J'essaye de retrouver mes critères de jeunesse. C'est pas un mauvais jeu. De ce que j'en vois... Attention, je critique uniquement sur ce que j'en vois là maintenant. Hein. Je connais pas du tout. Oh là! Je vais mourir. Ah ouais, super. Ah, PlayStation. Bah voilà, voilà. Alors pourquoi est-ce que je suis content de tomber sur la PlayStation? Parce que c'est des jeux que j'ai envie de découvrir. Je pense d'ailleurs qu'un des prochains let's play qu'on fera sur la chaîne sera un jeu Spider-Man. Ce sera un jeu PlayStation. Je ne sais pas encore lequel. Donnez-moi des idées si vous avez des idées de jeux pour un prochain let's play sur PlayStation. Ah, ce son. Alors moi j'avais pas la PlayStation, donc j'ai pas tout à fait le frisson que j'imagine que ce son peut procurer aux anciens joueurs de PlayStation, mais j'imagine très très bien. Oh là, on se calme. On se calme. Alors, c'est quoi Spider-Man, on a dit. Alors, est-ce que c'est tiré du film? Est-ce que c'est tiré du comics, de la BD? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'adore cette musique. Musique des années... La série des années 60, hein, si je dis pas de bêtises.
New game, bah oui, new game, on va faire un new game en easy, on s'en fiche pour l'instant. Kid mode, carrément. Technology is the light that will cut through the darkness. When humanity Alors les cinématiques, on sent le côté, le support CD. Hein. Voilà, ça se voit pas trop, mais je sais que sur la PlayStation, elle est réputée quand même, par rapport à la Nintendo 64, d'avoir des cinématiques un peu plus belles, quoi. Et donc ça c'est le Docteur Octopus, je peux passer, je passe. Hein. Ah d'accord, il y a les anciens comics. Spider-Man, The Bank Heist. C'est la tour des 4 fantastiques, ça. Je passe les cinématiques, hein, on s'en fiche pour le moment. Follow the Spidey Compass. Ok. Hey, Spider-Man. Ah, mais c'est la chatte blanche, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois. Press the jump button and then press and hold the R2 button while in the air to swing. Ok. Bon, c'est en anglais. Ça va, il y a marqué. J'avais compris. Ah, chou, c'est ça. Ok. Ok. Et on se colle. Eh ben, écoutez, on a le sentiment d'être Spider-Man, il n'y a pas de problème. On tape, on saute. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec les derniers Spider-Man qui sont sortis, hein. Bien sûr. That's a web cartridge. You can carry up to 10 of them. D'accord, super. Ah oui, parce que d'accord, on peut pas utiliser les... Ah, un méchant. Ok. Bon, il faut que je... Hein, Ah oui, alors j'ai pas compris à quoi servait la cartouche là, parce que en fonction des supports... Des supports, c'est comme ça qu'on dit? En fonction des films, en fonction des comics, tout ça, Spider-Man produit ou non de la toile d'araignée. Aïe. Je dois avoir un moyen de les esquiver, hein, les balles, parce qu'il a un super sens de l'araignée. Je vais où ensuite? Je teste les boutons pour voir un peu... I need to use my Spidey compass to find the bank. Ah d'accord. Je peux monter sur cela? Ouais. Ok. Il n'y a rien de spécial. Je sais pas ce qui se passe. En fait, quand j'ai un sens de l'araignée comme ça veut dire qu'il y a un ennemi pas loin, non? C'est pas ça? Ah, l'hélicoptère! Ah! Que je tombais là. Bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, le jeu c'est un peu rigide, on va pas se mentir. Mais voilà, pour un jeu qui a au moins 20 ans, largement, je pense. Ok, on passe, on s'en fiche. Et c'est un peu toute la difficulté de tester comme ça plein de jeux, c'est que vraiment on va se taper tous les tutos. Ouais, on s'en fiche. If I jump forward and then swing, I'll be able to reach the next building. Super. When I'm hurt, these will help restore my health. Ah, bien sûr, bien sûr. Je vais où par contre? Je ne sais pas. I bet I can get into the bank through the top of this building. Ah ouais, ça va être pratique ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Cat was right. It's the Jade Syndicate. Le syndicat Jade, c'est quoi ça? Ça ne me dit rien du tout, même dans l'univers de Spider-Man. Je connais un petit peu. Hein. Hop, tcha! Meurs! Je suis un ninja! Alors ouais, problème de caméra, je sais pas comment on la tourne. Est-ce que c'est seulement possible? Je suis pas sûr. Et puis si c'est pas possible, bah du coup c'est un problème. Parce que là je vois rien. Magnifique. Allez, on continue encore un peu. Comment il fait ça? Je veux faire ça aussi moi. Bon, on a fini le tuto je pense. On sauvegarde. Non, on s'en fiche de la sauvegarde. Je sauvegarde aucun des jeux qu'on fait, bien sûr. Si jamais j'y reviens pour faire un vrai let's play, je reprendrai à zéro hein, et je m'attarderai un peu plus. Voilà, magnifique. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est pratique ça. Alors les musiques sont pas mal par contre, hein. C'est très
C'est quoi ce style? Je ne sais pas, mais... Ah, il y a une prise d'otage, d'accord. C'est quoi le style? Je n'en sais rien. Do have hostages. I have to make sure they don't get hurt. Oh man, I gotta get out of here. Ok, j'ai sauvé un otage. Ah d'accord, je me fais détruire. Looks like that room there controls the security doors. The door is locked from the inside. Je vais aller voir le There's gotta be machin. another Là. way in. Il me parle en même temps, c'est compliqué. Hein. Holding down the L1 button allows me to target my web. If the reticle Ah. turns green, I can press R2 to swing to that point. D'accord, attendez. Et ça, oh bah c'est pas facile. D'accord. J'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Oui, forcément... Zip straight to the ceiling by pressing R1. Ah oui, c'est ça. Bah, ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, évidemment, je me mets là-dessous et hop là! Très bien. Alors, j'avais le jeu, moi, Spider-Man, sur Looks like GameCube, these switches can open the qui security était pas mal, doors. qui ressemblait un petit peu à ça. Hein. Alors, je sais que la GameCube, c'est un autre... c'est la génération d'après. Mais... I wanna try fighting back next time. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là, du coup? Office 1, Office 2, Office 3, d'accord, mais... Ah bah oui, il faut faire 1, 2, 3, j'imagine. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, et le jeu Spider-Man sur GameCube était plutôt bien. Bon, pour un premier jeu Spider-Man auquel j'avais joué, enfin pas tout à fait, j'avais joué sur Master System et c'était vraiment autre chose. Pour un premier jeu 3D Spider-Man auquel j'avais joué, c'était intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai tout ouvert, du coup je ne me pose pas de questions. Du coup il y a des ennemis qui sont là, c'est ça l'idée? Ah bah oui, carrément. Ça va parce qu'ils préfèrent utiliser leurs poings que leurs flingues, donc c'est pas mal. Bon, je joue encore 30 secondes et puis on s'arrête là. Hein. Ça y est, on a vu. Aïe, je me suis fait choper en plein vol, là. Magnifique. Est-ce que je saute haut quand My même? compass can show me the way to the next floor. Gotta get there quick. Pourquoi il y a quoi au Yeah, that's right. prochain étage? Already locked and loaded. C'est là-bas. Je sais pas qui est le méchant de ce jeu d'ailleurs, le pingouin, je vais dire. Non, le Kaïd peut-être. Well, going down. Spider-Man qui prend l'ascenseur. Magnifique. Est-ce que c'est le Kaïd? Je sais pas. C'est-à-dire que j'ai pas suivi le scénario, mais peu importe. Peu importe. Bon, c'est globalement la même chose. Donc on va se laisser là, je les appelle tous et puis... Voilà! Voilà! Ah, on peut porter des trucs! Attends, regarde. Hop! Tiens, mange-toi ça! Ok. Bon, bah, ce jeu est pas mal. Ce jeu est pas mal. Je suis assez content de cette découverte. Hop Mind là. if I drop in? Ah, il a des petites punchlines aussi, c'est ça que j'aime bien, j'aime beaucoup ce super-héros. Et tiens, dans les dents! What's going on out here? J'aime beaucoup ce super-héros parce que justement, c'est très... Il est fun, quoi. Pas de problème. More hostages and a bomb. Bon, je voulais voir un petit peu qui était le boss de ce niveau, mais je ne vois pas. On change de jeu. Ah, Mega Drive. Bah, Mega Drive non plus, on n'en a pas fait beaucoup des jeux. Alors, je vous laisse mettre sur pause, hein, et si ça vous amuse de regarder un petit peu tous les jeux que j'avais sélectionnés, malheureusement, on ne pourra pas tous les faire. Je sais pas du tout combien de temps dure cet épisode. Moi, ça fait près d'1h30 que je tourne. Desert Strike. Ok, et ben c'est parti. Et oui, un jeu d'hélicoptère qui sent bon la guerre du Golfe. D'ailleurs, je crois que c'est dans le nom du truc, hein. Desert Strike, Gulfstream, Return to the Gulfstream, au Moyen-Orient. Bon, c'est un jeu des années 90, hein, minimum. Voilà, c'était une autre époque. Alors, campagne. Moi, je presse to play. Ok, on va presser ça. J'en sais rien, j'ai pas de password. Comment je...
Faut un password, je comprends pas. Alors, je peux rentrer apparemment un code là-dedans, mais je connais pas. Donc, on quitte. On va faire copilote. D'accord, je suis un peu stupide, c'était marqué Press Start to Play. Donc, évidemment, c'est ça qu'il faut faire, hein. Bien sûr. Donc, lisez, les enfants, lisez! Moi, je ne lis jamais ce qu'il faut faire avant. Donc, ok, il y a plein d'informations, d'accord, la map, les statuts, on s'en fiche. Pourquoi j'ai pas le bouton C d'activer, moi? Ah, d'accord, le bouton C, c'est comme dans le royaume, c'est activé en même temps. Attendez. C'est bon, ça marche mieux. Ok, ben on est parti, hein, c'est start tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, ok, non, c'est à moi de... C'est à moi de bouger, quoi. Ok, d'accord, ça y est, je commence à comprendre comment ça fonctionne. Attendez-moi, les gars. Non, faut que j'aille où, en fait? On va regarder la map. Regardons la map. D'accord, je vais sur la droite. Je crois que ce jeu, je me dis quelque chose. Je me demande si le joueur du grenier avait pas fait un épisode là-dessus. Ça manque de musique un petit peu. Ok, très bien. Et je vais où alors? Mission, bah j'ai qu'à lire la mission, vous me direz. Hein. Détruire les Early Warning Radar Sites, nanana. Ok. Ah, je peux tirer comme ça, ok. Alors du coup, la map, elle est où? Ok, faut que j'aille à gauche. Enfin, à droite. Et c'est ça qu'il faut détruire. Magnifique! Et on va directement par là-bas. Et ça devrait être sur le chemin. Qui me tire? Ah, j'ai plus de... Ah, c'est une zone de danger. Je suis désolé, je tue les camps romains, moi. On recule. Un coup, c'est suffisant. Très bien. Je me prends des dégâts, mais j'ai pas de jauge de dégâts, a priori. Hein. J'imagine que c'est un jeu sympa. En y jouant... de façon... conventionnelle, quoi. Là, c'est vrai que... Ah, j'ai plus de... Je suis en train de me prendre des trucs, mais en même temps, j'ai plus de missiles. Là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mission incomplétée. On se barre. Ah non, j'ai explosé! Et donc, c'est quoi la mission 2? Ah, détruire les stations d'énergie. Ok. Et c'est où? Ah, c'est des trucs qui clignotent. D'accord, on est parti. Par contre, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tout dépensé, mais... j'ai tout dépensé mes munitions pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, là c'est une zone de danger, je me barre. C'est pas ça, les trucs d'énergie, là? Non, pas du tout. C'est l'aéroport. On s'en va, on s'en va, on s'en va. Faire tirer comme un lapin. Ah, ça doit être là. Ah, c'est pas facile à diriger l'hélicoptère là. Quand je suis tout seul, ça va, mais je peux vite paniquer. Ok, j'ai plus d'armure, mais c'est pas grave. Allez, on tire là-dessus. Évidemment, ça aurait été beaucoup plus rapide avec des munitions. Hein. Si j'avais pas fait n'importe quoi aussi. Bah, c'est un petit jeu, ma foi, sympathique. Un petit peu long. Mais sympathique. Ah, bah voilà. Alors, mission 3, c'est quoi qu'il faut faire? Détruire les avions. Ok. En fait, on doit tout détruire, si j'ai bien compris, dans un certain ordre. Ah la vache. Ah!
Ah ouais, d'accord, ça me one-shot, quoi. Allez, allez, on va bien finir la première mission, quand même. Je suis pas sûr, hein. La vache, mais il y a combien d'avions, là, qu'il faut détruire? Allez, tire-lui dessus. Non. Oh là 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 là. Allez, jeu suivant qui sera cette fois sur Master System. Qu'on a déjà bien... Enfin, on a déjà fait quelques jeux sur Master System. Mais pas encore Miss Pac-Man, qui est un jeu que j'avais quand j'étais petit. Alors, qu'est-ce qu'il a de différent de Pac-Man? Je ne sais plus, on va voir ça. Voilà, à part le fait qu'on joue Miss Pac-Man et non pas Pac-Man, avec son magnifique nœud rouge et ses bottes rouges et ses gants rouges et son rouge à lèvres, with Blinky. Alors, c'était un jeu auquel on pouvait jouer à deux, et j'aimais beaucoup ça. Avec mon frère, on jouait à ça. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas Pac-Man, le but, c'est de ramasser tous les ronds bleus, sans se faire manger par les fantômes. Ah, et les fantômes, on peut les manger à notre tour en attrapant le rond qui clignote, la vert. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Hop là! Par contre, ça a bien sûr un temps limité. Donc voilà. Mais c'est un jeu très sympa. Qu'on peut prendre des raccourcis, regardez, hop là. Il y avait une vingtaine de niveaux, je crois, dans ce jeu. L'idée, c'est de pas se faire coincer, hein. Non, 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 ah! C'est un jeu vraiment pas facile, hein. C'est un jeu à l'ancienne, vous savez, normalement c'est sur les bornes d'arcade qu'on jouait à ça. Qui était faite pour nous faire dépenser tout notre pognon. Ah mon dieu, j'aimerais bien passer le premier niveau quand même, ce serait pas mal. Je crois qu'on a 3 vies. Écoutez, je vais prendre ça tout de suite, même si c'est un peu du gaspillage parce que j'ai pas de fantômes qui me poursuivent pour le moment. Allez, monte. Allez, normalement c'est bon. Voilà, super. Et donc tous les niveaux sont comme ça, hein. Ça va être la couleur qui va changer, la forme va changer. C'est par zone en fait, il me semble. C'est un jeu ma foi fort sympathique, mais vraiment pas facile. Et on continue avec notre nouveau jeu qui sera encore une fois sur Master System. Alors là, je vous remets plus à chaque fois, mais je refais tourner la roue. Hein. C'est juste retomber sur Master System. Et Mickey Mouse in Land of Illusion qui est la suite, je crois, la suite directe, il me semble, de Mickey Mouse Castle of Illusion. Allez voir ce let's play, on l'a fait. Très bon jeu, très très bon jeu. Toujours cette petite cinématique pour de la Master System, je les trouve très sympas. Bon, on s'en fiche grosso modo, mais je connais pas ce jeu-là, par contre, je connais très bien Castle of Illusion, donc sans celui-là, j'ai jamais joué. Donc on peut choisir, ok. Allons au début, comment ça marche? Comme ça. Et voilà, Daisy. Une bonne princesse au nord des montagnes peut vous dire comment avoir le fantôme. Ah, comment aller au château fantôme, dans les nuages. D'accord. Ah bah super, il nous aide, ok. C'est pas un niveau ça. D'accord, alors on saute. D'accord, c'est les mêmes... C'est parce que je suis sorti que ça m'a fait ça, là? Je crois. C'est les mêmes contrôles. Oh, va falloir que je me remette dedans, par contre. C'est les mêmes contrôles que pour Castle of Illusion. Ils ont vraiment... Ah! Je pensais qu'on pouvait marcher dessus. Ah, la vache. Il y a plus d'ennemis, hein. Alors, je sais pas du tout s'il est bien, ce jeu. Il a l'air d'être sur le même modèle. Ah. Sur le même modèle que son grand frère, à savoir Castle of Illusion. Et bah écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que du coup, ça pour le coup, c'est un jeu qu'il serait peut-être intéressant de tester. En vrai, je veux dire. Hein. Parce que pour le coup, le premier avait été très sympa. Ah non, là, faut aller dedans, je pense. Ouais, c'est ça. Elle va nous emmener, vous voyez qu'il y a du genre d'oursin...
Elle revient, elle fait quoi? Non, elle revient pas? Comment ça marche? Voilà, bah voilà. Faut juste pas la louper. Tiens. Ouais, bah écoutez, ça me donne envie de découvrir ce jeu. Dites-moi si c'est également votre cas. Ça doit être un checkpoint, j'imagine. Ah, je t'avais vu venir, toi. Comment on fait pour monter là-haut? Non! La musique est toujours très cool, hein. Viens par là, toi. J'ai un truc à te montrer. Yes! Ah bah super, tout ça pour une pièce. Génial. Donc on commence dans la forêt, hein. Comme dans l'autre jeu, j'ai l'impression. Ah! Ah super, je perds une vie pour récupérer une vie. Ah, c'est sur plusieurs plans, c'est pas mal. C'est légèrement amélioré par rapport à l'autre jeu, hein, Castle Illusion. Je vais pas aller dans toutes les branches, là ça sert à rien. Hein. Et donc, de ce que j'ai compris, on doit retrouver le chemin du château dans les nuages. Et ben écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Allez. Non. J'imagine que je peux l'emmener dehors, ça? Oui. Ah! C'est facile, c'est facile! Oh là 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 là, mais c'est un serpent! Tiens! D'accord, c'est tout, super. J'ai eu la clé, génial. Clé magique, apparemment. Alors j'avais testé, tiens, je vous ai pas dit, il y a Castle of Illusion qui est sorti il y a quelques années, ils ont fait un remaster de ce jeu, sorti sur PC, peut-être sur d'autres consoles, je ne sais pas. Et on peut donc aller au lac. On refait un petit peu, puis voilà. Donc un remaster, donc c'est les mêmes niveaux, mais c'est complètement en 3D. C'est très différent d'ailleurs, cela dit. Je l'avais trouvé également très sympa. J'avais également trouvé ce jeu très sympa, je ne l'ai pas terminé, mais... Et nous serons cette fois sur Game Boy Color. J'ai différencié un Game Boy Color et Game Boy Advance avec Atlantis The Lost Empire. Et je ne m'attends pas à grand chose pour tout vous dire. La musique commence direct. Hein. Alors c'est un film que je ne connais pas, je l'ai vu de loin, j'ai vu des extraits, j'ai vu des petits bouts. Je crois que je l'ai jamais vu en entier une seule fois d'un coup. Ok, on démarre la partie, oui. Ah, c'est Game Boy Color, hein, donc c'est... Ouais, on s'en fiche, on s'en fiche. Ok, on est donc le jeune héros, je ne sais plus son nom. C'est quoi ça? Un téléphone. Ah, c'est pour sauvegarder! D'accord. Je peux donner des coups de poing. Je suis dans un manoir, je ne sais pas si c'est chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je suis invité. J'ai récupéré un truc là, je sais pas. Ouais, bah écoutez, écoutez, si j'appuie sur Start, il se passe quoi? Rien. D'accord. Moi je pensais qu'on irait directement... Ça a l'air d'être un genre de labyrinthe, hein. Je pensais qu'on irait directement, moi, chez les Atlantes. Je sais pas dans le film comment ça se passe, mais... On était là déjà, mais par où je vais? Ok, je suis déjà coincé en fait, c'est ça l'idée. D'accord. Comment je fais pour faire autre chose que ça? J'essaye mes boutons, hein, mais il n'y a rien qui se passe. Est-ce que j'ai été là? Je ne sais plus. Oui, j'ai été. Je peux pas sauter et taper en même temps, hein. Et pour être tout à fait franc, j'ai pas la moindre envie d'aller voir une soluce pour me débloquer d'ici, mais... Hein? Que vous dire?
Je ne sais pas ce qu'on fait, je suis déjà coincé. Alors, j'avais un jeu comme ça, étant petit sur Game Boy, hein, Batman Forever. J'étais coincé au premier niveau parce que j'avais pas la moindre idée de ce qu'il fallait faire. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas internet, hein, pour aller voir la solution tout de suite. Ah, bah regardez, je peux changer de personnage. Enfin, je crois. Oui, je peux changer de personnage. Qu'est-ce que ça change? Rien, a priori. Ah! Ah, ah, ah. Ah, bah d'accord, il y a des fissures dans le sol et lui il creuse. Oui, c'est un genre de taupe. D'accord. Bon. Vous voyez, pas besoin de solus finalement. J'aimais bien mon ami le jeune aussi, moi. Je sais pas comment il s'appelait. Willow. Milo. Je crois que c'est Milo son nom. Et là, il fait nuit, d'accord. Ah, on s'accroche carrément. Très bien. Ah, ok. Et donc, on rechange de bonhomme. Ah! Ah bah, c'est encore un autre, là, ce coup-là. D'accord. Bah, du coup, c'est intéressant comme gameplay, et ça sauvegarde en même temps. Du coup, c'est plutôt intéressant comme gameplay. Alors lui, c'est quoi son super pouvoir? Je ne sais pas. Donc faut que je reparte, c'est ça? D'accord, c'est un genre de jeu d'aller-retour, je pense. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Connaissiez-vous ce jeu? Ah. Qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? C'est pas les bombes, lui? Je crois qu'il fait des bombes. Ah bah voilà, c'est ça, ouais. Il fait des bombes. Ok, d'accord. Bah c'est pas mal. Je trouve ça intéressant comme gameplay. Je trouve ça intéressant, ça me donne envie d'aller plus loin. Mais on va changer. Une dernière bombe pour la route, et après on change. Non, c'est vraiment intéressant. Allez, prochain jeu. Et on repart encore une fois sur PlayStation avec cette fois-ci le jeu... Castlevania. Alors, c'est à la limite, hein. C'est juste que, moi, vous le voyez pas, mais ça m'affiche le résultat. Donc, il est sur Castlevania. Je suis désolé pour les fans de Tomb Raider. Et c'est donc Castlevania Symphony of the Night. Je crois qu'il est un jeu excellent, il me semble. Et toujours cette musique, ce son, c'est pas une musique. Même moi qui connais pas, ça me fait un petit effet. Alors Castlevania, c'est pas une série que je connais non plus. Je l'avais sur Game Boy Advance, c'était pas Symphony of the Night, c'était Aria of Sorrow. C'était absolument génial comme jeu. Et je crois que Symphony of the Night est au moins tout aussi bien. Alors, sauvegarde, memory card, new game, yes. Comment on s'appelle? Non, faisons les choses bien. Voilà, on s'appelle Nico ici. Alors, il y a sûrement une histoire très intéressante. Malheureusement, on ne va pas s'en occuper. En tout cas, pas aujourd'hui. Voilà, si je décide finalement de faire un let's play dessus, bien sûr, ce sera l'occasion de s'en occuper. Alors, ça fait 2 heures que je tourne. Je pense... Où est-ce qu'on arrive dans un château? Je pense qu'on va faire encore 2 jeux et on se laissera là. D'accord. Donc, on incarne je ne sais pas qui, mais il a une super arme. Je peux courir. Ah oui, les décors sont vraiment pas mal. Là, en même temps, c'est du 2D sur PlayStation. Enfin, du 2D. Je suis habitué, moi, à Aria of Sorrow sur GBA, ça a quand même une autre gueule, hein. Surtout les décors en arrière-plan. Par contre, je pense que c'est une scène d'intro, ça, on n'est pas vraiment dans le jeu encore. Hein. Et oui, est-ce que ce serait pas le comte Dracula, ça? C'est bien ça, c'est bien Dracula. Ah, carrément, ça commence avec un combat contre Dracula, quoi. Bon, c'est le premier combat, ça devrait pas être trop compliqué, j'imagine. Ah, meurs Dracula. Il est super grand, hein. On dirait pas comme ça... Alors, je pense qu'à la suite de ce combat-là, soit on perd, soit on gagne. En tout cas, on risque de perdre nos pouvoirs. Hein. Aïe, oh la vache.
Elle est où ma vie, moi? J'ai fait un truc, je sais pas quoi. Faut faire quoi? C'est sa vie qui descend? Non, sa vie ne descend pas du tout, hein. Ah, c'est sa tête qu'il faut viser! Bah la vache! Ça va pas être simple. Oui, c'est ça, sa vie descend, d'accord. Mais la mienne aussi, hein. Ah ouais. C'est super long, il a 2 barres de vie, là? Attendez, et si je meurs, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'à mon avis, il faut que je meure, hein, c'est pas possible. Pour une première arrivée dans le jeu... Vas-y, meurs. Je vais faire exprès de mourir pour voir. Histoire que ça aille plus vite, quoi, parce que... Il faut vraiment le tuer. C'est presque un boss final dès le début. C'est ça qui me fait dire que... Voilà, c'est bien ce que je pensais. Quoi? Ah non. Attendez, je comprends pas. Faut vraiment le tuer comme ça? Bon bah je vous fais une petite ellipse, hein, parce que ça va être super long sinon. Ah non, c'est bon. C'était juste la moitié de sa vie qu'il fallait lui avoir. C'est déjà pas mal. Ah la vache! Je crois que je suis... Ah, c'est super beau par contre, hein. La vache! Je prends une claque. Je crois que je suis invincible, hein. La jeune demoiselle m'a gentiment donné l'énergie infinie. Ah, ça me vrille les oreilles. Richter Belmont, c'est ça, le vampire légendaire. Et dans Eye of Sauron, on croise, je crois que c'est son descendant, hein, Julius Belmont. Ok, alors, c'est ultra buggé. Donc clairement, ça vient de ma version. Hein. Faudrait que j'en trouve. Si vraiment je voulais le tester, faudrait... Ah, ils sont hyper stylés, les personnages. Si je voulais l'utiliser... C'est qui, ça? D'accord, il avait l'air d'être un gros pas beau, mais en fait, ça va. Si je voulais vraiment faire un let's play de ce jeu, il faudrait que je retrouve une meilleure version que ça. Donc là, clairement, on est dans le château. Mais on est qui? Alors, j'ai pas lu l'histoire. Hein, donc, c'est ça, il y a tout un... On est à Lucar, d'accord, très bien. Il y a tout un système de niveaux, de compétences. C'est vraiment... Enfin, en tout cas, Eye of Sauron, et je pense que les autres sont sur le même moule. Voilà, on gagne un niveau. C'est vraiment un jeu que j'adorais. Je pense que... C'est ça, voilà, on peut... Ah, c'est dommage que ce soit bugué. Ah la vache. On peut vraiment visiter le château petit bout par petit. Évidemment, j'ai l'impression d'être dans le même château que dans Eye of Sauron. Hein. Bon, à part les bugs, quoi. Ça... Bon, je quitte, c'est trop bugué, mais ça me donne envie de jouer à ce jeu. Ça me donne envie de jouer. Ah mon Dieu. Comment on va faire? Bon, allez, prochain jeu. Ah yes, on continue donc notre prochain jeu Shinobi sur Master System, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Shinobi, donc un jeu de ninja où on incarne un shinobi, donc c'est un jeu que j'avais quand j'étais petit, que j'ai poncé, reponcé. On doit sauver des otages, on doit tuer des ennemis. Il y a plusieurs choses intéressantes avec ce jeu, et on en fera un let's play, je pense. Voilà, je viens d'avoir un power-up. Vous voyez que mon arme, jusqu'à présent, c'était... Hop là. C'était des étoiles, et on a aussi une arme à courte distance.
Donc il faudrait qu'un ennemi s'approche pour que je vous montre ce que c'est. Alors c'est soit un katana, soit un nunchaku. En tout cas, il y a un système de power-up en fonction des nombres d'otages qu'on récupère, qu'on sauve. Et du coup, bah voilà, ça nous permet d'augmenter, d'améliorer nos armes. Life up. Très bien. Mince, je me trompe de bouton à chaque fois. Et c'est un jeu qu'on fera, je pense. Ah! Un jeu qu'on fera en let's play, pardon. Je finis pas mes phrases. Pourquoi c'est un jeu qu'on fera en let's play? Parce que c'est un jeu qui est très bon. Le problème, et pourquoi je ne l'ai pas déjà fait, c'est parce que je suis coincé au 3e boss. J'ai jamais réussi à le battre, ce 3e boss. Je sais pas pourquoi. Il doit y avoir une technique que je n'ai pas compris. J'ai été voir sur internet, du coup, depuis que j'étais petit. Hein. Et bah non, ça veut pas. Ça veut pas. Donc, bah écoutez, on le fera quand même peut-être, et puis j'essaierai de m'améliorer pour qu'on fasse ce jeu en let's play, parce que c'est un très bon jeu. Et relativement court, et qu'on a déjà fini le premier niveau. Et je vous montre le bonus stage quand même, avant de quitter, et on se laissera pour le dernier niveau. Donc là, on doit tuer des ninjas qui nous arrivent dessus, et ça libère, si on y parvient, on gagne des bonus, et notamment des pouvoirs magiques, je crois, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai réussi. Et donc, je crois qu'on a un pouvoir magique. Voilà, c'est ça, c'est le petit encadré. Alors, j'ai jamais réussi à les utiliser convenablement, ces pouvoirs magiques. Mais bon, c'est pas grave, toujours est-il que ça existe, et ça fait partie aussi du jeu. Peut-être que ce pouvoir, je sais pas comment ça marche. Peut-être on peut l'utiliser qu'à certains moments, je ne sais pas. Hop là! Et si, chose intéressante quand même que je vous ai pas dit, c'est que les bonus je voudrais bien aimer vous montrer mon power-up, parce que là j'ai pas eu de power-up pour l'instant. En fait c'est ça, je voudrais vous montrer mon power-up. Les power-up qu'on récupère, si on meurt, ben on les perd. Hein. Je voudrais juste vous montrer le premier power-up pour vous indiquer comment ça marche. Ah, vous voyez que là, je peux utiliser mon super pouvoir, par exemple. Comment je fais? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas comment ça marche. Écoutez, j'irai voir une solution le jour où je le ferai. Hein. C'est pas très gênant non plus. Voilà. Alors, power-up, non, toujours pas. Hein. Ça y est, power-up. Donc j'avais des étoiles, maintenant j'ai quoi? Des couteaux de lancer, vous voyez? Qui sont plus puissants, et comme ça on peut augmenter progressivement notre puissance de feu, voilà. Et c'est parti pour notre dernier jeu auquel on jouera dans cet épisode, j'espère que c'est pas trop long. Harry Potter et la pierre philosophale sur PlayStation. Alors il faut savoir que j'aime beaucoup Harry Potter, je suis un grand fan de l'univers Harry Potter. Les jeux, j'y ai très peu joué. Harry Potter 1, oui, je l'avais sur PC à l'époque, je pense que c'est la même version que ça, je me rappelle plus du tout à vrai dire. Et j'avais le 2 sur GameCube, encore une fois. Non, je veux pas formater, je continue. Oui, on n'enregistre pas, tant pis. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, donc c'est un jeu que je ne connais pas, celui-là. Enfin, en tout cas, s'il est... Même... 1, 2, 3. S'il est identique à celui sur PC, je ne me rappelle plus. Ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Alors que les Moldus dormaient du sommeil de l'innocence, une énorme moto chevauchée par un véritable géant... Ah, j'aime beaucoup l'histoire qui est racontée comme ça. Et surtout que le doublage a l'air très très bon. Hein. Bon, je vous fais une ellipse parce qu'on n'est pas là pour ça. Par contre, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que je pense que ce let's play là, on le fera. À le voir comme ça me donne envie d'y rejouer. Enfin, d'y jouer, d'y rejouer si c'est le même qu'en PC. Le survivant. Et on le fera très prochainement, je pense que c'est un des prochains qu'on fera. Et du coup, je vous laisserai tous les génériques, tout ça, je vous laisserai ça tranquillement. Et voilà, donc Poudlard et Dumbledore. Alors, les graphismes. Ne jugez pas les graphismes, s'il vous plaît. Ce jeu date de quand? 2001, quelque chose comme ça, grand maximum. Ah ouais, c'est plus vieux que ça. Collège Poudlard, école de sorciers. Non, vraiment, les doublages sont bons. Hein. Je peux passer, alors je passe. Hein. Voilà, on peut discuter, on peut se balader, super. Alors, évidemment, placard. Bon, tout est verrouillé, j'imagine que c'est parce que c'est le début du jeu.
parc du château. Il y a vraiment plein de choses. On peut faire grande salle. Salle du portrait, tiens, on peut aller là. Salle du portrait, c'est du portrait de qui? Quelle joie de voir un nouveau visage. Et il y a si longtemps que nul ne m'a fait pivoter. Je crains que mes gonds ne... Mais si vous vous procurez mon mot, vous devez me laisser à présent. Ah d'accord, c'est une salle secrète. Ok, bon, on s'en fiche pour le moment. Du coup, j'ai pas lu ce qu'il faut faire, donc on va se balader un peu. On va pas y rester longtemps, hein, de toute façon. Gras double. D'accord, il parle tout seul, lui, c'est bien. Il y a un cadenas là-bas. Là, non. La tour de Gryffondor. J'imagine qu'il faut qu'on aille dans notre chambre commune. Pour commencer. Ah, voilà. Le portrait de la grosse dame, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entrée de la Tu dois être le célèbre de la salle commune des Gryffondor. Salut, On s'en fiche, Fred et Georges, on vous a mais reconnus. évidemment, nous, on en connaît un. On t'attendra dans la salle commune de Gryffondor, celle qui se trouve derrière le portrait de la grosse dame. Ah, super. À plus tard, Harry. Alors, ils disent la grosse dame, hein, ça n'a rien d'offusquant. C'est son nom, je sais pas. Enfin, même dans les bouquins, il l'appelle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a donc dans cette fameuse salle commune? Alors, l'ambiance est un peu glauque, c'est un peu vide. Si tu sens que tu manques un peu d'endurance. Je connais cette voix. Essaie de te souvenir des endroits où t'as vu des chocos-grenouilles. Tu en auras besoin chaque fois que tu te sentiras un peu faible. Mais oui! C'est oui! C'est Sangoku, comment s'appelle-t-elle cette dame? Qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. Bah, c'est la personne qui fait le doublage notamment de Oui et de Sangoku enfant dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Comment elle s'appelle? Ah, je ne sais plus. Le cambriolage de Gringotts. L'enquête Ouais, sur le on s'en fiche. Gringotts. D'accord, mais il n'y a pas grand-chose à faire dans cette salle commune, en fait. Il n'y a rien du tout, même. Ah, il y a peut-être d'autres choses dehors. Hein. Comment elle s'appelle? Ah, j'ai oublié son nom. C'est pas grave. Dites-le moi en commentaire si vous avez son nom à cette dame. Bah super, mais qu'est-ce qu'on fait? Ok. C'est vrai que, bah du coup, le château est pas mal fait quand même. Évidemment, c'est très vide et ça manque d'ambiance. Mais... Hé Harry, c'est moi, Ron Weasley, tu te voilà, rappelles Ron. de moi? Dragoma, je suis presque... mais pour le premier jeu, bah c'est plutôt correct, hein. Plutôt très correct même. Alors là, on va à la poursuite de Drago Malfoy, je crois. On doit retrouver... J'appelle Malfoy, moi, il y en a qui disent Malfoy. Mais regardez qui est là. Ne serait-ce pas le célèbre Harry Potter? Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy. Et ici, Ah bah ils tout disent le Malfoy monde me aussi. respecte. Tu cherches ton hibou, peut-être? Tu sais que c'est pas très malin de ta part de le laisser traîner sans surveillance. Rentre chez ta maman, Potter. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. C'est horrible de dire ça. Encore ce mythe entre fou. Bon allez, on avance un peu parce qu'apparemment il nous aurait kidnappé Edwige, je ne sais pas, dites comme vous voulez, qui est notre chouette et frais, évidemment, qu'on a envie de récupérer. Bon, ça fait office de tuto, hein, cette zone. Suis-moi. Ouais, je te suis, arrête de me parler et arrête de me couper, surtout, ça m'arrange. Mais oui, c'est facile. On le sait. Donc ça saute tout seul, c'est super. Ah bah salut. Bon, on continue, on avance un petit peu. Mais je vous le dis, hein, vraiment ce let's play, j'ai vraiment envie de le faire avec vous. Peut-être qu'on en fera d'autres des Harry Potter d'ailleurs, hein, plus tard. Mais déjà celui-là, bon, on verra. Sur PlayStation ou sur PC, je vais regarder si les deux versions sont différentes Bonjour ou pas. Harry, je me présente. Qui a bien pu construire une pièce pour jeter un coup d'œil aux... Ouais, ok. Je vais me renseigner si les deux... Ah bah voilà un peu de musique. Ah, c'est agréable. J'irai me renseigner, ouais, si les deux jeux sont différents ou si ce sont les mêmes, on verra. C'est sympa d'avoir cette musique-là. Hop là, le failli tuer Harry. Allez, j'arrive tout en haut de là, et puis on va se laisser là. Hein. D'accord.
Est-ce qu'on va réussir à traverser et à retrouver Drago? Moi, j'aurais bien aimé lancer un sort, comme c'est vrai que j'ai même pas à toucher au bouton, je fais juste ce qu'ils m'ont dit de faire. Je vais essayer de lancer des sorts pour voir un peu comment ça marche. Les escargots se sont échappés d'un cours de soins. Appuyez sur la touche croix pour lancer un flipendo avec votre... Et faites très attention. D'accord, ah bon, bah flipendo, alors ok, ça c'est un sort qui... Je sais pas à quoi ça sert. Ah, et si je reste appuyé, c'est mieux. Ah oui, ça fait le vrai truc, quoi. Et je récupère rien comme ça en faisant ça? Bon, c'est pas grave. Alors les petits livres, là, je m'en inquiète pas, hein, j'imagine que c'est pour sauvegarder. Je vais aller voir quand même. N'hésite pas à utiliser les touches. Ah non, c'est des aides. Bah zut, je pensais que c'était des points de sauvegarde. Eh bah pas du tout. Pas du tout. Allez, une dernière salle pour la route, Combien de temps ça fait? 3 heures que je tourne, c'est pas grave. Appuie sur la touche triangle pour regarder. Ouais, il nous l'a déjà dit ça. Tu peux également cherche un objet sur lequel t'exercer à l'eau. Attendez. Donc si je fais ça... Ah ouais. Ouais. Donc du coup, si j'ai bien compris... Avec tout ce qui scintille craint votre maléfice de flipendo repousse. Voici un Magiblock. Pour déplacer un Magiblock... Bah c'est facile. Faut refaire encore. Pas de problème. Il y a quelque chose qui fait de la musique par contre là-haut. Ah, de la musique non, du bruit. Hein. Derrière moi il y avait autre chose. Ah je peux pas aller là-bas en fait, d'accord. Ah bah sûrement parce que faut un sort qui fait du feu. Ah il y a des souris là-bas, ou des rats, je ne sais pas. Tiens toi. Ça sert à rien. Hein. Il faut flipper par contre les tableaux là, nous regarder avec leurs yeux qui clignotent. Allez, dernière salle après je m'arrête. Ah c'est qui là-bas? On ne sait pas. Bon, ok, bah j'imagine que du coup... Voilà. Ça va, c'est pas trop compliqué comme énigme. Je suis pas sûr que ce soit un jeu très compliqué de base. Hein. Très franchement, je pense que c'est un jeu pour les enfants. En vrai, j'en sais rien. Je dis ça, mais je ne sais pas. Mais je pense. Dites-moi si je me trompe. Mais je crois que je ne me trompe pas. Déjà, rien que le fait que pour sauter, il suffit d'avancer... Très franchement, voilà, très bien. Bon, on va se laisser là, promis. Ah, Neville, qu'est-ce que tu fais là? Ok, ah bah il a perdu sa baguette, très bien. Bon, on va pas faire ça. Ah ouais, c'est pas facile. Je l'ai eu. Bref, voilà. Bah voilà, c'en est tout pour cet épisode anniversaire. J'espère qu'il y en aura un autre. On verra bien l'année prochaine. Dites-moi si cet épisode vous a plu, cet épisode très particulier vous a plu. Dites-moi si vous avez vu un des jeux qu'on a fait, que vous avez envie qu'on le fasse en vrai, en let's play, ou même un des jeux qui sont sur les roues, parce qu'évidemment, bien sûr, on n'a pas pu tout faire malheureusement. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie également de me suivre et de m'accompagner dans cette aventure depuis déjà 1 an. Voilà, merci à vous, puisque c'est grâce à vous que je continue. Évidemment, si je suis tout seul, ce n'est pas drôle. Je ne le ferai peut-être pas, probablement pas, sûrement pas d'ailleurs. Voilà, que dire de plus. Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker cette vidéo pour que l'algorithme YouTube la mette en avant. C'est important pour moi, pour la chaîne, pour, voilà, si vous voulez, un 2e anniversaire, eh ben, il faut faire tout ça. C'est important. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça aussi ça m'aide beaucoup, et à activer, vous savez, la petite cloche, voilà, pour recevoir les notifications des sorties de nouvelles vidéos. Voilà, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.